Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique. Il a établi Christ et Seigneur, nous t'en prions, puisque tu nous fais participer à sa résurrection. Accorde-nous d'être dans le monde des témoins de la rédemption par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. C'est la seule messe de l'année où tous les prêtres qui le peuvent sont rassemblés autour de l'évêque pour célébrer l'Eucharistie. Donc, rien que ça vaut le coup. C'est vraiment un grand moment d'amitié et en même temps un grand moment de foi puisqu'on célèbre ensemble autour de l'évêque. Normalement, la messe chrismale, d'un point de vue liturgique, on devrait la célébrer le jeudi saint, le jour de l'institution de l'Eucharistie, qui est aussi le jour de la fête du sacerdoce. Donc ça nous rappelle nos engagements. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. » Monseigneur Pascal Chanting a résumé tout ça sous le thème du mot service. Et il a bien précisé qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir, mais d'un service que le prêtre rend à la communauté chrétienne vers laquelle il est envoyé. C'est une que Jésus donne à ses disciples, et ensuite ces disciples sont chargés de les partager au monde entier. Voilà pourquoi, en premier lieu, je vais évoquer la figure du prêtre qui est chargé de diffuser cette nourriture de résurrection, le corps du Christ. Et comme nous le savons, un prêtre n'existe pas sans les fidèles. Alors, vous avez participé au jubilé à Rome. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu qu'est-ce que ça a été pour vous, en quelques mots? Voilà, bonjour. Et voilà, sur le jubilé à Rome, c'était une rencontre pour nous, une rencontre, comme on dit, fraternelle avec tous les diacres. On était à 450 diacres français. Donc, en tout, on était presque 6000. Et c'était plutôt le partage, voir comment le diacre à La Réunion, diacre en métropole et diacre dans le monde entier, comment on sert, comment on vit ce sacerdoce, comment on se retrouve dans notre fonction, dans notre façon de servir. Eh bien, il n'y a pas énormément de différence. Il y a le service par lequel le Christ nous a appelés à servir. On nous a rappelé que l'étole qu'on porte sur nous, pas comme les prêtres, qui est en biais sur nous, cela symbolise notre proximité dans le monde, qu'on passe sur les chemins de traverse, donc à travers là où nous sommes, dans notre quartier, être au service des autres. Oui, tout à fait, parce que moi je suis plutôt dans l'ombre, mais je l'accompagne, je prie pour lui ainsi que tous les autres diacres. Et particulièrement quand on était à Rome pour vivre ce jubilé, c'était quand même un plaisir de voir qu'on n'est pas seul. Avec les autres épouses, on vit de belles choses à côté de nos maris qui sont devenus diacres, qui sont nos maris avant tout. Et c'était vraiment un bon moment de fraternité. Et puis on a partagé de belles choses et on a beaucoup visité aussi
visité plein de basiliques, de cathédrales, donc ça a été vraiment un parcours très enrichissant. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Christ et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale. Oui, je le veux. L'évêque bénit l'huile des malades qui, avec la bénédiction de Dieu, soulagera le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction. Viens tout réconfort par ton Fils. Tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Dans le monde dans lequel on est, où on est constamment sollicité par de multiples choses, souvent pessimistes, souvent négatives, souvent tristes. J'aime bien imaginer l'idée que le royaume des cieux qui est à l'œuvre dans ce monde aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Et que ça vaut le coup de sourire à la vie, de sourire au monde, de sourire à l'avenir, malgré tout ce qui se passe de terrifiant dans notre monde d'aujourd'hui. Pour moi, l'espérance, elle est cette graine, comme dit Jésus, c'est le royaume des cieux. Pour moi, personnellement, c'est une question de tempérament aussi, sans doute. C'est la joie de vivre, c'est l'accueil, c'est le plaisir d'être ensemble, et c'est aussi des temps de solitude, des temps de recueillement. Alors l'église de la Réunion est là ou pas là? Bon, alors béni soit le Seigneur, loué soit Jésus-Christ de nous rassembler dans cette fraîcheur de la plaine des Capes. Alors de manière particulière aussi, je vais demander à tous mes frères prêtres et diacres de se mettre debout. Et depuis maintenant, et merci surtout à tous. Je reprends le titre de la bulle d'induction de l'année jubilaire du pape François. L'espérance ne déçoit pas. Hein? Spes non confundit. On n'est pas confondu par l'espérance. C'est-à-dire que face à l'espérance qui est en nous, s'ouvrent à nous des possibilités insoupçonnées de vie. Donc pour moi, le sacerdoce aujourd'hui, c'est la vie, c'est pas la mort. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous éclaire et vous garde dans votre mission. Amen.